De retour donc pour ce live draft NFL 2025 proposé donc par Touchdown Actu par le biais du live Twitch que vous pourrez retrouver bien entendu en replay. Vous l'écoutez peut-être déjà en ce moment et vous avez hâte, tout comme nous, de savoir quels vont être les prochains choix pour les équipes qui figuraient notamment toutes en playoff au cours de la période du mois de janvier. Et on va s'intéresser donc à ces derniers pics avec notamment les Los Angeles Chargers qui vont être sur l'horloge, qui sont toujours d'ailleurs avec le 22e choix. Il reste un peu moins de 5 minutes pour Joe Ortiz et que je ne les confonde pas, Jim Harbaugh, j'allais dire John, tu vois en sélectionner ce choix des Chargers. Est-ce que tu as une position préférentielle? Nitti, c'est vrai que lineman défensif, ça pouvait être un besoin, vu leur manque un peu de star power sur cette position-là. Est-ce que le fait que Derrick Harmon vienne de partir justement aux Steelers avec le 20e choix, ça reconditionne l'équation pour l'équipe californienne? Ton micro. Ouais, un peu, pardon. Désolé, j'avais coupé le micro. Oui, c'était un besoin. Et pour moi, un besoin prioritaire. Defensive tackle, parce que bah, Sébastien Joseph Day, il est parti. Donc il faut prendre vraiment peut-être plus un pass rusher depuis l'intérieur du terrain. Parce qu'ils ont les joueurs pour stopper la course. Mais on va dire que sur les extérieurs, bah, c'est rempli pour mettre la pression sur le quarterback. Avec Khalil Mack et Tuli Tuipulotu. Mais à l'intérieur, c'est un peu le désert, là. Mais du coup, Jean-Mi, il n'y a plus personne. Ouais, Il y a c'est plus de ça. joueurs très intéressants là. Enfin, il y en Ouais, a c'est des vrai. intéressants, mais des joueurs de deuxième tour, des Darius Alexander, des moi, Tadek Williams. Donc, moi, je peut-être suis un quand même, receveur. je suis quand même intrigué. Est-ce que vraiment Jihad Campbell, c'est pas intéressant? Ça peut pas être complémentaire d'un Junior Colson si tu veux le développer dans les années à venir? Oui, bien sûr, parce que tu as qui? Tu as Henley, tu as Perryman. Donc, Ouais. oui, oui, ça ferait Oui, sens, après Henley, tu peux te effectivement. dire que c'est un projet que tu peux continuer à développer aussi, mais pour moi, le profil est tellement complet du côté de Campbell que ça peut être une opportunité. Après, oui, je te rejoins, Jean-Mi, c'est sûr que ça peut majoritairement aller du côté de l'attaque. Et c'est vrai que là, après, c'est ou un joueur que tu aimes bien, mais sur lequel tu vas potentiellement reacher, donc le sélectionner plus haut que prévu, ou alors peut-être partir sur un receveur, et à ce moment-là, Licker Golden est toujours Burden. là, Burden est toujours là. Eh oui, il valait pas le 20, mais le 22, oui, il le vaut, il n'y a pas de problème. En plus, au Charger, c'est bon. Et Golden, ça peut pas être complémentaire de ce qu'ils ont déjà sur le papier, parce que McConkey, tu l'as en slot receveur de possession, Johnston un peu plus écarté. Golden serait peut-être un peu plus là pour apporter, on va dire, pour étirer un peu les défenses, pour apporter un peu Pour la menace profonde, de c'est ça? folie, oui, oui. Hmm. Mais c'est Bah vrai que pourquoi? Ouais, franchement, pourquoi pas? excuse-moi, comme tu disais, moi Vas-y. je comprends pas que Jihad Campbell il glisse autant, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas parce qu'il Il est y a vraiment peut-être très des très choses fort. qu'on ignore, hein, c'est toujours pareil. Ben Il y a des voilà, dossiers c'est médicaux, des l'his- choses comme ça qu'on ne maîtrise pas, hein. et Hmm. c'est ce qu'on entend depuis deux, trois jours là, des soucis à l'épaule, etc. Donc c'est peut-être ce qui explique. Parce que sinon, sur le talent pur, ouais. Donc Ouais, FFC bah Bobo écoute. Corn qui nous Ouais. confirme un receveur au Chargers, ça leur ferait pas de mal. Vas-y Niti, je te rends la parole. Ouais, bah justement, c'est ce que j'allais dire. Après, s'il y a plus de defensive tackle, bah là, il y avait Tayen, mais Tayen, les deux principaux sont partis. Donc, à mon avis, au premier tour, je pense pas qu'ils vont aller là-dessus. Donc, pourquoi pas receveur? Effectivement. Mais Non. pour le coup, j'insiste un peu, mais c'est vrai que t'en parlais tout à l'heure, on n'a jamais trop de edge rusher. Et dans la possible Hmm. dernière année de Khalil Mack aux Chargers et avec un Bud Dupree qui est pas tout jeune non plus, est-ce que c'est un si mauvais calcul que ça de se dire on va aller chercher un edge rusher premier tour pour l'associer potentiellement peut-être à un Tuipulotu dans les années à venir? À voir, Non, hein. non, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, le Jim Harbaugh, il construit sur les lignes. Donc, il a construit avec la ligne offensive Joe Alt. Maintenant, pourquoi pas sur la ligne défensive aussi. Ils ont perdu Joey Bosa, qui était plus tout à fait titulaire. Mais bon, quand même, comme tu dis, Khalil Mack qui vieillit. Donc, oui, ça peut être aussi, je sais pas, un Mike Green, par exemple, les spécialistes du pass rush. Ou, j'arrive pas à le dire, Waku. Donovan Voilà, Ezeoku. ouais. Ouais, ouais. Mhm. Bon, ah, tu es fort, Niti. Ah, merci. Bah, Ezeoku, ça fera sens parce qu'il apportera un autre style que Chipolotto. Et peut-être que plus tard, justement, il deviendra un nouveau.
Peut-être pas comme Khalil Mack, on va dire physiquement, mais peut-être la même technique et faire beaucoup de sacs, effectivement. Parce que lui, c'est un vrai pass rusher, lui, pour le coup. Alors, Boussaïola qui nous dit sur le chat, Golden, ce sera le même profil que Johnston au Chargers, c'est-à-dire pas de main. Bah, il a pas tort. Ouais. Oui, Il oui, a pas bah ouais, tort. après. On est d'accord, on est d'accord. Après, s'ils ont pu miser sur lui, bon, c'était un autre régime à l'époque qui avait pris Johnston, mais sait-on jamais. Hein, voilà, moi, Ils ont toujours pas j'énumère des piqué, hein. possibilités. Hein. Don't kill the messenger, comment dire. En tout cas, on va pas tarder à savoir. Il reste 6 secondes sur l'horloge. Hein. C'est le moment ou jamais pour que les Chargers y aillent. Sinon, on Mhm. va se retrouver dans une situation un peu ubuesque, à moins que le choix ait déjà été fait et Peut-être. que Ah. je pense qu'il a été fait. Ouais. De peu, mais il a été fait. Donc, T'imagines, il le rate. Moi, je sais, ouais, moi, je sais jamais ces trucs-là. C'est, est-ce que quand les 10 minutes sont passées, est-ce que tu perds le pic? Ouais. alors, tu perds pas le pic, mais tu es plus prioritaire par rapport à l'équipe qui suit derrière. Et c'était arrivé une fois dans Ah, l'histoire. ah, d'accord, ouais, voilà, c'est Fameux, ça. c'était les Minnesota Vikings, je crois. Alors, j'ai plus l'année, je peux dire de bêtises, c'était pas 2006, 2005, 2006 avec Kevin Williams. Et il me semble Mhm. qu'ils sont supplantés par les Baltimore Ravens qui avaient le choix juste derrière. Euh, Ok. Donc, c'est déjà arrivé une fois, hein, mais c'est bon. et Roger Goodell, quand il est allé sur le podium, il a d'abord annoncé celui des Ravens et ensuite celui Je d'avant, crois, c'est ça? alors, je vais pas, encore une fois, je vais pas te dire de bêtises. Il me semble que c'est Hmm. ce qui s'était passé, ouais. Ah, d'accord. Donc, C'est bizarre, ça. ah non, mais Ok. je crois qu'ils avaient dit clairement que les mecs avaient pris trop leur temps, donc du coup, c'était l'équipe derrière qui avait fait son choix en premier, et qui du coup avait choisi D'accord. telle équipe. Et D'accord. il me semble en plus qu'à l'époque, c'était 15 minutes, je crois, le choix du premier tour. Donc, c'est-à-dire si les mecs, Ouais, mais c'est c'était l'époque un peu paumé en cours de route. où il fallait négocier les contrats ouais, avec les rookies et tout. Peut-être que c'était des Ah oui, soucis il y comme avait ça, je sais ça pas. aussi. C'est vrai qu'il y avait ça. C'est vrai qu'il y avait ça. Ouais, je sais pas, ils se sont dit, ouais, huitième choix, ça coûte trop cher, on va dire que c'est un huitième, Ah. neuvième. C'est ça. Ouais. Ah, c'est Bah pas ouais, mal mais ça. là, Pour ils ont mis, économiser $50 par mois, c'est un bon ils ont calcul. mis beaucoup de temps. Ça veut dire qu'ils voulaient descendre. Donc, à voir qui ils ont pris parce que là, c'est assez louche, quoi. Tu parles des Chargers, là, pas des Vikings de Oui, oui. l'époque. Ah ouais, non, non, les Chargers. Non, là, je parle de maintenant, là. Non, c'est terminé, là, Oui, c'est ça, c'est ça. la partie historique, c'est Eh bon, elle est bah, on finie. va le savoir tout de suite puisque le choix a été réalisé. Roger Goodell va nous confirmer le choix réalisé par les Californiens. Et avec le 22e choix de la draft 2025, les Los Angeles Chargers sélectionnent en Marion Hampton, running back de North Allez! Carolina. Allez! Mais ils viennent de Merci, prendre Jim. Najee Harris. Merci, Jim. J'avoue que je suis un peu heurté dans mon petit cœur là. Ouais. Ah Là, on ouais. cherche à déstabiliser Najee Harris avec un autre joueur que j'adore. Après, c'est pas les mêmes profils. Hein. Très clairement, Non, c'est sûr. c'est pas timide au contact, mais c'est pas les mêmes profils du tout. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Nitti? Bah écoute, il faut un comité de coureurs, hein, Oui, du bah, côté des Chargers, il hein, paraît que donc Greg Roman, c'est important pour voilà. lui. Voilà, c'est. Alors, on est d'accord. Alors, je sais plus si Gus Edwards et J.K. Dobbins sont encore. Non, Gus Edwards, je suis sûr, il est parti. Mais J.K. Dobbins, je me demande s'il est toujours dans Il est pas l'effectif. re-signé. Non, non, il n'est Non. pas signé. Donc voilà, ils ont trouvé leur remplaçant. Alors, est-ce que ça va être meilleur que l'an dernier? À voir. Mais je pense qu'ils voulaient descendre. S'ils voulaient choisir Marion Newton, parce que les équipes qui sont en dessous d'eux, ils n'avaient pas ce besoin de running back, hein, donc je pense ils voulaient descendre à mon avis. Mais sinon après pourquoi pas. Hein, mais bon il y avait des receveurs de dispo. Hein, il y avait aussi il y avait après il y avait des defensive tackles qui pouvaient être disponibles. Mais bon pour un premier tour je pense que c'était un peu un reach. Jean-Mini, cette sélection de Marion Hunton à Los Angeles, deuxième running back, donc de ce premier tour. Qu'est-ce Plus que que tu en les Ouais, penses? quarterbacks. Plus que les quarterbacks pour l'instant, en tout cas, ouais.
Oui, c'est vrai, non, mais c'est un bon joueur. C'est vrai que c'est un très bon coureur qui est vraiment très puissant. Et ça fait 2 bonnes saisons qu'il fait. Déjà l'année dernière avec Mm. Dragma, il était très bon. Enfin, l'année d'avant avec Dragma, il était très bon. L'année dernière, il était aussi très bon. C'est un très bon coureur. Ça m'est passé par l'esprit tout à l'heure, mais je me suis dit quand même, il va pas oser. Ils viennent de signer Nadji Harris. Donc, oui, il faut un comité. Ok, je comprends. Et puis, je sais, j'ai pas la nature du contrat d'Harris. Peut-être que c'est un contrat très court. C'est un C'est un an. petit peu étonnant. C'est un an. Bon, d'accord, Mm. ok. C'est quand même un peu étonnant, je trouve. Mais après, voilà, ben, c'est Jim Harbaugh, il construit sur les lignes, le jeu au sol. Écoute, c'est un peu à l'ancienne, mais ça peut marcher. En tout cas, Je, je- messieurs, vas-y, Niti, vas-y. je pense tout de même qu'il fallait un receveur, hein. Matthew Golden aurait été peut-être pas le bon joueur qu'il faut, mais au moins il remplirait un besoin. Là, il y a là, il y a le joueur peut-être, mais il y a pas, mais c'est pas le bon besoin, quoi. Enfin, en tout cas, tu peux attendre, en fait, pour faire un comité de coureurs. Bon, du Enfin, coup, c'est un voilà. peu inespéré pour Green Bay quand même d'avoir un Bah, Will c'est ça, c'est ce Johnson que qui j'allais dire. glisse. Là, du coup, le peuple vert et jaune est très actif du côté de Green Bay, puisqu'en effet, les Packers sont sur le point de sélectionner. Alors, ils n'ont pas fait leur choix officiellement à l'heure où on se parle. Il reste un peu moins de 5 minutes sur l'horloge actuellement. Mais c'est vrai que là, s'ils ont besoin vraiment d'un poste de cornerback, comme ça semble assez prégnant, notamment depuis l'année dernière, bon, voilà, j'allais dire, il suffit presque de se baisser, hein. Alors, encore une fois, Will Johnson, c'est toujours un peu le même syndrome, hein, Jean-Mi, c'est que bah, dès qu'on commence à voir qu'un joueur n'est pas forcément recruté là où on l'attendait, on commence à se poser des questions. On se dit, est-ce qu'on va pas passer pour les neuneux de l'histoire à le recruter en 23 alors que tout le monde savait des choses qu'on ignore peut-être à l'heure actuelle? Mais en tout cas, il y avait beaucoup de rumeurs sur Trey Amos également, hein, le cornerback d'Ole Miss, qui flirte un peu entre le premier et le deuxième tour. Maxwell Hairston, le cornerback de Kentucky, qui a un profil un peu plus playmaker, et d'ailleurs présent du côté de Green Bay, là, je me trompe pas. Donc en plus, ça lui permettrait d'avoir un petit bain de foule s'il venait à être appelé sur le podium par Roger Goodell. Il y a en tout cas quelques possibilités. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Mi? Est-ce qu'il y a d'autres postes potentiellement abordables pour Green Bay ou est-ce que c'est vraiment cornerback all the way, comme on dit? Ouais, moi je pense que le choix malin, ça serait un cornerback. Voilà, celui-là que tu préfères. Si tu préfères Tramos, qui est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Après, le manager, on le sait, lui, c'est tout le temps les joueurs athlétiques, athlétiques. Il n'y a pas de besoin de safety, mais si ça se trouve, il va dire, ah ben ce safety, il est hyper athlétique, je vais le Hmm. prendre, on va l'utiliser, hein. Il a Je jamais parle hésité, de Nick Malmori. il a jamais hésité à reacher, hein. Je me rappelle de l'année où ils prennent Quay Walker, par exemple, au premier tour. On a Ouais, vu que même c'était Van pas. Ness, hein. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pas forcément. Faut pas tomber de sa chaise. Je pense que les fans des Packers sont assez conditionnés désormais. Ils sont S'il va vaccinés, chercher ouais. un joueur qu'on voyait potentiellement un peu plus bas. Niti, même question. Du coup, cornerback pour toi, quasi sûr, a priori, sur le papier? Ouais, besoin prioritaire, c'est le cornerback. Sûr, parce que déjà, Jerry Alexander, c'est même pas s'il va faire la saison à Green Bay en 2025. T'as Rick Stokes qui est parti, donc on a du haut de cornerback, Ils ont pris Kishen Nate Hobbs, Nix, hein. Ils ont fait un voilà, switch avec les Raiders. exactement. Ouais, voilà, en plus c'est vrai. Et après, moi, la grosse cote que j'avais, c'était pass rusher, parce que en fait, ils ont pris Van Ness il y a 2 ans. Ils sont dans le top 10 des meilleures équipes en nombre de sacs, mais il n'y a pas, on va dire, un vrai pass rusher numéro un. En fait, Rashan Gary, il est un peu tout seul, en fait, et c'est plus un collectif. Donc je sais pas, ils peuvent aller dessus aussi. Donc moi, je pense qu'ils peuvent aller dessus. Et ligne défensive, ça vous perturbe pas plus que ça? Parce que je trouve que là. Après, là, on parlait de Rich. Ce sera forcément un Rich parce que les principaux linemen intérieurs sont partis. Après, on en parlait un peu hier, mais un Tyreek Williams, par exemple, qui est un peu un homme à tout faire sur la ligne, même si là, on parlait de pression il y a quelques secondes, je suis pas sûr et certain que ce soit son domaine de compétences privilégié. Mais je vois qu'il y a un Davante Wyatt qui a un peu de mal à confirmer. On a un Kenny Clark qui est un peu plus sur la fin. Bon, j'ai rien contre. C'est qui faisait jouer à côté de Kenny Clark? C'est TJ Karl Slaton. Brooks. Non, mais TJ Seton est parti à Ah, Cincinnati il du est coup, mais parti, lui. il y Ouais, a Karl ok, Brooks qui d'accord. jouait un petit peu plus l'année dernière. Mais peut-être qu'on veut peut-être rebooster un petit peu l'intérieur de la ligne défensive. Mais voilà, comme on le disait tout à l'heure, enfin, en tout cas, Jean-Mi le signalait avec les profils un peu athlétiques que va chercher Gutkunst. Je suis pas sûr que Tyreek Williams, pour le coup, ça coche ces cases-là. Il a beaucoup de qualité, mais c'est pas le profil le plus athlétique du plateau. Donc, en effet, corner, ça me paraît être le choix le plus intéressant et
Je partirais en effet peut-être ou sur un Johnson ou sur un Amos si vraiment on n'est pas rassuré par le profil médical du Ou, prospect de Michigan. ou Le choix a Maxwell été fait en tout Hairston, cas. peut-être. Voilà. Ou Maxwell Hairston, qui a fait un très bon combine. Mais, Ah, ouais. je le trouve un peu frêle, moi, Maxwell Arston, pour le coup. Ah Ouais, bah moi, après, c'est il est pas fragile, hein. mon. Plus costaud Il est qu'il y fra- paraît, ouais. Hmm. mais ça me paraît quand même un peu tendre Il pour... a, Bon, on va voir qui va recevoir la standing ovation du public de Green Bay. Tout à fait. À mon avis, on va faire durer le suspense. En tout cas, il n'y a pas de publicité qui ont été lancées, donc ça devrait peut-être pas tarder cette annonce du choix des Green Bay Packers. L'autre équipe d'NFC Nord, les Minnesota Vikings, arriveront derrière avec le 24e choix. Et puis on aura également ensuite Houston, hein, qu'on attend tous, savoir qui ils vont prendre, surtout que tous les linemen quasiment sont partis désormais. Donc ça va être assez intriguant. Enfin, tous. Pas le chouchou de Jean-Mi ni Josh Connerly, mais en tout cas, il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Donc ça va être assez intriguant à suivre pour ces désormais, c'est quoi, 10 choix qui doit rester au total, si je sais à peu près compter. Oui, c'est Ouais, ça, bah ouais. c'est J'ai ça, fait ouais. littéraire, mais Ça y est. normalement c'est encore Ouais, ça, ouais. ouais. Alors qu'est-ce qu'on a sur le chat? Alors Jim Brown qui nous dit peut-être James Pierce. Bon, ça rejoint un peu la logique de pass rush, j'en parlais tout à l'heure, Nitti, mais on va le savoir Hmm. tout de suite avec l'annonce de Roger Goodell qui se présente sur le podium de Green Bay. Accueilli, j'imagine, encore par des vieux malgré tout, hein, même si c'est le choix de l'équipe. Mais il n'arrive pas tout seul, Roger Goodell. Attends, c'est pas. Non. Non, C'est j'ai pas? cru que c'était lui. Non, 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 j'ai cru que c'était le propriétaire, mais non, en fait, Ah, c'était. j'allais dire c'est Brett Favre avec 15 Non, kilos de plus. non, 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 c'est pas lui. Enfin, Alors. Ah, c'est un ancien joueur des Packers qui a été le premier joueur All-Pro. Non, attends. Ah, si, t'as raison, non, c'est le non, c'est le CEO des président. Packers. C'est le Ouais, CEO des Packers. c'est le propriétaire, ouais, Mark Murphy. Mark Ouais. Murphy, ouais. Hmm. Hmm. Il semblait bien. C'est incroyable. Il reconnaît même les CEO à leur physique. C'est Ouais. terrible. J'ai pas encore cette qualité, dit-il. Ah, Il a fait ouais. une fiche sur lui, c'est pour ça. Oui. Il faut faire des fiches surtout, hein, tu sais, Où les va-t-il staffs, s'arrêter, hein? voilà. Donc voilà, le petit câlin au peuple de Green Bay, bien entendu. Et là, Shader Sanders arrive. Non, Donc je pense qu'on va se féliciter de l'organisation, etc., etc. On rappelle que l'année prochaine sera à Pittsburgh, hein. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais Hmm. retour à Pittsburgh, ça a déjà eu lieu là-bas. Le salut à la communauté de Green Bay. Voilà. Ça avait bien accéléré, tu sais, entre les 10 et 20. Et là, on a fait à peine 3 choix sur cette dernière partie. Je pense qu'on a fait autant de temps que 10 choix C'est ça. Bon, il y a il y a à toujours peine, des petits il y creux, a à hein. peine une heure. Là, il y avait un sondage pour savoir qui étaient les actionnaires minoritaires dans le public de Green Bay, hein, de la part de Mac Murphy. On sait que c'est la seule franchise aujourd'hui en NFL qui propose à ses fans d'avoir des parts dans la franchise. Et donc, avec le 23e choix, Green Bay sélectionne. Et ils prennent un receveur. Matthew Golden. Ah, ah, Oh ah, ah, merde. ah, 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 ah. Wow. Waouh! Oh non! Pardon. Oh mon Ah oui, Dieu! là, Oh mon Dieu! c'est terrible. Qu'est-ce Euh, qu'ils font? alors, si Alex nous écoute, Ah ouais. éloigne-toi de cette fenêtre, Alex, s'il te plaît. Oh bordel. C'est Ferme pas la fenêtre. possible. Voilà, à double tour. Oh, c'est fou Ah, ça. c'est... Oui, là, j'avoue, ça va pas faire remonter la C'est parce qu'il communauté. était dans la green room, c'est ça qu'ils l'ont Alors, sélectionné, parce alors, que si sinon après, c'est. plus sérieusement, si on tente d'expliquer ce choix, même s'il y avait bien entendu des directions autres qui pouvaient être prises par la franchise de Wisconsin, on rappelle qu'ils ont drafté beaucoup de receveurs en même temps, qui vont donc arriver en fin de contrat en même temps, et qui a sans doute cette possibilité, hormis Jadon Reed,
d'avoir, enfin, en tout cas de se dire que bah, on va peut-être prioriser certains receveurs et en remplacer d'autres par des joueurs qui se présenteraient dans cette classe, sachant qu'on le rappelle, cette classe de receveurs, elle apparaît peut-être un peu moins profonde sur le papier que d'autres classes de receveurs qu'on a eues par le passé. Ça ne veut pas dire que les joueurs derrière ne pourront pas être des styles malgré tout, mais en tout cas, de ce qu'on voit en apparence, ça vend un petit peu moins de rêve. Maintenant, c'est sûr que le profil de Matthew Golden, bah, ça divise très clairement. C'est un joueur dont on n'est pas sûr et certain, Jean-Mi. Je te lance sur le sujet parce que je pense que t'as lancé un mème, de nouveau, malgré toi. C'est vrai que c'est un profil qui inquiète sur le poste de receveur. Il y a une constance qui n'est pas là Ah, très clairement. ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, ce qui est étonnant avec lui, en fait, c'est que au combine, il a couru très très vite, le 40, je sais plus son temps, mais très vite en tout cas. Et sur le terrain, t'as pas l'impression qu'il aille aussi vite que ça. Donc, du coup, ouais, je comprends pas. Pour moi, il valait pas forcément un premier tour, même si on en parlait beaucoup au premier tour. Mais quelque part, il a fait une bonne saison et encore en montrant des limites. Et puis, Green Bay, je comprends pas du tout. Oui, t'as une bonne logique, Greg, bien sûr. Ok, on pense à l'avenir, les contrats qu'on va laisser partir, etc. Mais bon, ben, tu voyais ça au deuxième tour ou tu voyais ça l'année prochaine? Parce que là, je voyais pas le besoin de receveur. Ils n'ont pas un receveur dominant. Mais Matthew Golden, ce ne sera pas un receveur dominant. Tu m'aurais dit qu'à la limite, ils auraient été un peu plus haut, ils t'auraient pris un Theodora Macmillan, par exemple. Allez, d'accord, pourquoi pas. Mais là, vraiment, je comprends pas du tout ce qu'ils font. Mais bon, en même temps, tous les ans, on comprend pas ce qu'ils font Green Bay, hein. Donc, ouais, ouais, je suis déçu pour les amis de Green Bay, là. En fait, Dit. il y avait un besoin en tant que receveur, ok. Mais est-ce le bon joueur? Bah, moi, je suis pas sûr du tout. C'est pas le bon joueur. Comme l'a dit Jean-Michel, il sera jamais un joueur dominant, Matthew Golden. C'est un joueur qui a beaucoup de vitesse. En fait, son profil limite ressemble à Christian Watson. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que sur l'état physique de Christian Watson, ils sont peut-être pas rassurés. Parce que, voilà, il est fragile, il a beaucoup de blessures. Mais Matthew Golden, bon joueur peut-être qu'il est, il y avait d'autres besoins plus prioritaires. Il y avait notamment le poste de cornerback. Il y avait plein de cornerbacks à ta disposition. Blessés ou pas, Johnson, Morrison, Revel et tout, c'est des joueurs qui sont passés par la 15 infirmerie. Mais, euh, mais Après, Matthew après Golden, peut-être qu'il est encore en une bonne fois, santé, mais je peux me faire l'avocat du diable, hein, parce que j'ai vu par exemple Rom 2 sur le chat qui avait l'air un peu courroucé par Brian Gutscuts. Euh, Si fatalement les corners descendent dans ce premier tour, on peut se dire qu'il y a quand même une bonne chance d'en récupérer des intéressants, par exemple, au deuxième. Donc ça peut être un calcul. Et il me semble que la franchise a pas trop peur de doubler les positions, justement. Bah, elle l'a démontré justement avec les receveurs. À l'époque, quand ils ont pris les tight ends avec Kraft et Musgrave, c'est également ce qu'ils avaient hmm. fait. Donc ça, c'est pas quelque chose qui les dérange. Donc si vraiment ils prennent un receveur là en se disant on assure potentiellement le coup pour avoir plusieurs cibles à disposition pour Jordan Love. Et derrière, on blinde sur un ou deux corners, limite sur les deuxièmes. Et j'ai plus tout leur tour en tête, mais deuxième ou troisième, potentiellement, s'ils les ont bien. Voilà, c'est pas non plus complètement déconnant. Mais c'est sûr que ça paraît très curieux quand tu dis que tu as un besoin immédiat sur lequel tu préfères attendre et partir sur des projets. Et un poste où techniquement tu as des titulaires et où tu pars sur un joueur qui a clairement pas toutes les garanties non plus, quoi. Après, il aura du temps pour se développer, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Bah, c'est ça en fait. C'est quoi le temps en fait pour se développer? Parce que là, t'as Jalen Reed, t'as Romeo Doubs, t'as Dontavian Lewis qui est plutôt pas mal. Mais après, il n'y avait pas un joueur à plus de milliards la saison dernière à Green Bay. Donc, Hmm, c'est pour ça, Raphaël, il disait dans le chat, ouais, il n'y a pas vraiment un vrai ressort numéro un à Green Bay, mais il sait pas si Golden il est bon en fait. C'est ça le c'est problème. sûr. Messieurs, les Vikings, on se jette sur Will Johnson ou pas présentement? On avait parlé d'un Oh, safety et Manori et hmm. Stark sont toujours là. Est-ce que Isaiah Rodgers, c'est suffisant aujourd'hui en cornerback numéro 2? Est-ce qu'on se dit on tente Will Johnson très rapidement alors quand George Goodell arrive? Moi, je dirais safety. Safety, Safety Nicky? aussi. Safety Safety aussi. aussi. Hmm. Et bon, écoutez, Roger, pour nous dire tout ça. Et avec le C'est 24e bon, choix, les Roger. Minnesota Vikings sélectionnent
Donovan Jackson, garde d'Ohio State. Wouah. Et voilà. Alors Ah celle-là, si on ouais. avait dit. Alors Ah ouais. on sait qu'ils ont beaucoup considéré les lignes, avec notamment l'arrivée de Will Fries et de Ryan Kelly sur l'intérieur, les blanchisseurs des Colts. Alors qu'on a un échange également qui est tombé. Oh, Les les New Giants sont York montés. Giants sont montés au Oh là premier là. Ah Ça y tour. est, Ah, ça sent le ça y est, la draft quarterback. a commené là ou quoi? Ah bah là, Ça ça y est. s'excite en tout cas. Allez. Alors déjà, une Waouh. grande pensée pour Ed Ingram, qui a priori bientôt Ouais. devrait se voir montrer la sortie. Jean-Mi, c'est une surprise quand même. On s'attendait vraiment à avoir du backfield défensif. On a l'air vraiment de tout faire pour protéger efficacement J.J. McCarthy, parce que là encore, on n'est pas sur du profil athlétique dingue, mais Donovan Jackson, il y a peu de choses qu'il ne sait pas faire. Non, non, c'est un très bon joueur. C'est un très bon guard, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça nous surprend parce que, comme tu le disais, ils ont déjà fait venir Ryan Kelly, ils ont fait venir Will Fries. Donc, tu disais, ils avaient déjà renforcé suffisamment. Ben non, ils veulent blinder la ligne offensive avec un joueur qui est très bon en garde gauche. Il jouera garde gauche à côté de Dariso. Ça fera un super duo côté aveugle pour Gigi McCarthy. Voilà, c'est ça qui nous surprend un petit peu, mais c'est un très bon joueur. Finalement, c'est plutôt malin. Et la défense, eh ben voilà, comme tu le disais, tous les défensifs bas qui descendent, donc ils en récupéreront peut-être un plus tard. Nitti, je Mais pourrais te poser la... Vas-y, vas-y. l'échange, j'ai pas vu, c'est New York avec qui? Avec Avec Houston, du Houston, coup. justement. Hmm. Avec Houston, On savait qu'il y aurait d'accord. un trade avec Houston, hein, c'était sûr et Ouais, les certain, hein. Nick Texans, Caserio, il a la bougeotte. ouais. Mais Ouais. Nitti, je pourrais te poser la question sur Minnesota. Mais en vrai, ce qui m'intéresse là présentement, Ah bah oui. que Là, vont faire les Giants? Ouah, alors là, je sais pas trop là. Après, il y avait cette possibilité de monter pour reprendre un quarterback au premier tour, hein. Il y avait Alors, cette possibilité. j'ai une question, parce que je pense que Hmm. peut-être que les Giants l'ont su du coup quelques temps avant nous. Est-ce que le fait que Minnesota prenne un lineman offensif, ça n'a pas poussé les Giants à se précipiter et à se dire ce serait bien si on veut le joueur qui nous intéresse, de ne pas Ah attendre ouais, le ok. 36e ou 37e spot, je sais plus combien ils étaient, et assurer le coup pour prendre le lineman offensif qu'on veut justement pour protéger nos Euh, quarterbacks actuels. ouais, il y a cette possibilité, sachant que, Derrière, c'était les Rams, ouais, ça on nous dit. c'est ça. Ouais, il y avait les Rams qui pouvaient aussi prendre ouais, lineman. Ouais, je sais pas là pour qui il monte là. Ah, ils Là, nous ont embrouillé j'ai, Nitti, eh. Bravo ouais. Joe Shen, hein. Quel homme. Je sais pas, là, j'ai, Parce que ouais, je sais quel pas. lineman surtout, c'est pour Ouais, Simmons, tu fais un trade-up pour Simmons, ça fait ouais, parce que j'espère Connerly, pas, hein. pour moi, il joue qu'à Ouais. gauche, donc du coup, tu as Mm, déjà Thomas, donc mm. quel lineman offensif? À mon Bah, si avis, c'est pour mettre c'est Jackson Dart ou Shedeur Sanders, à mon avis. Wilson, il est signé que pour un an. Winston, c'est plus un profil de deux backup, donc ans, il sera c'est pour backup cette deux ans. année. Oh, eh, Mm. Oui, backup cette année et backup l'année prochaine. moi je dis si nous vendent du rêve, ce sera Anthony Belton de NC State. Oh non, quand même pas, ma vie. Si c'est ce choix-là, je quitte l'antenne. Je pense que si c'est lui, Ouais. je peux partir me coucher en grand seigneur. Ouais. Euh, Voilà. Non, mais Kyle je sais pas McCord. trop. Ouais. Ouais, Kyle A McCord. priori, on peut quand même s'accorder sur le fait que ça risque d'être un attaquant. Ils avaient beaucoup de besoins dans ce Mm. secteur-là et du coup, ils ont priorisé Abdul Carter parce que c'était une aubaine qui tombait en troisième Ouais. choix. Ce serait quand même Peut-être un très étonnant de les voir receveur, partir vers la peut-être défense. Ça va être chaud. aussi. Mais le Vu que receveur, là, je Golden vois est pas trop. parti, Ouais, Ouais. ouais. Voilà. Je sais Donc ça pas, là, pourrait je être vois Higgins, ou Burden. Jayden Higgins Burden. Hmm. ou Luther Burden. Je sens qu'il Luther a pas Burden, envie de le c'est voir au premier tour, Jean-Louis. Luther Burden, c'est le même profil que Wendell Robinson. Donc là, je Mais en comprendrais meilleur, pas du tout. peut-être. Ah, t'as pas envie, hein. Ils vont Il me met quand prolonger. même Marvin Mims et Wendell Robinson meilleurs que Luther Burden, hein, pour Non, info. par contre, j'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était le même profil. Ah, J'ai pas dit qu'ils étaient meilleurs. Non, là, franchement, je sais pas. Là, franchement, vous pouvez faire limite un j'ai les extrait. compensations, messieurs. Ah, vas-y. Houston qui récupère le deuxième tour des Giants et le troisième tour, plus un troisième tour de 2026. Ah, putain. Waouh, Ah c'est ouais. beaucoup. Ouais. Pas pour remonter au premier tour, après, c'était forcément le prix à payer. Mais quand même. Parce que tu montes de Donc, 11 places, si j'ai bien fait donc attention. là, ça veut dire qu'on n'a pas donc les Giants n'ont pas de choix du deuxième tour et ils ont qu'un choix du troisième tour. Ils Donc avaient c'est déjà ça un que ça veut choix dire. du troisième tour? Ouais, c'était le 99e. D'accord. C'était Ah le oui, bah choix oui, le compensatoire. compensatoire. Oui, c'est vrai. Ouais.
Donc en fait, on n'aura que Aussi, trois choix au premier tour. Hmm. ou sinon, tu dis que tu as déjà tes quarterbacks et puis tu reviens pour prendre Trevelyan Anderson, qui est un très très bon coureur, et puis Ah tu ouais, c'est construis l'attaque sûr. comme ça. Hmm. Franchement, comme tu l'as dit, Greg, ils m'ont bien embrouillé là. Je sais même pas pour qui ils sont montés là. Je vois pas là. Très Bon, bien. Je vais essayer de bah, voir si à sur le voir. chat on a. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Un pass Euh, rusher. alors, Urizen me dit le troisième tour est peut-être le compensatoire. Il me semble avoir vu que c'était le Non, 60. non, c'est le Oui, c'est ça, hein. 66. On est Non, d'accord, non, hein. non. Oui, Ouais, oui, c'est pas le compensatoire. À une époque, on ne pouvait ouais. pas échanger les compensatoires. Désormais, on peut, hein. Donc, Hmm, c'est ça. mais, Oh, les Falcons aussi, ils sont montés mais apparemment. non, mais non, Si. mais non, mais non, non. Alors, je vois le message de Kenyon Martin. Ah, c'est pas possible. Non, C'est c'est pas pas possible ça. possible. Ils ont pas fait ça, ils Ils ont vont peu de quand choix même de prendre le draft. joueur que j'ai annoncé. C'est sûr. Ils ont 4 choix de draft et ils montent en 26. Ils sont extraordinaires, vraiment. Ériger une statue à Terry Fontenot, vraiment. On va Euh, recruter 2 joueurs. non, c'est pas possible, ils sont pas montés, ils n'ont que quatre choix de draft. Ah bah apparemment si, échange avec les Rams. Bon, en Oh tout cas, non. attention, tu le disais, hein, la draft s'anime, hein. Deuxième et Ah troisième bah tour d'un là, ouais. coup. Ouais. Oh Et le là là, choix, ça a y est. priori, va être annoncé pour les Giants d'ici quelques Allez. secondes, hein. Il est validé. Ah, On j'espère n'attend pas un plus que l'arrivée de Roger quarterback. Goodell. J'espère pas un quarterback, personnellement, hein. Dart ou Sanders. Ah, pour moi, c'est quarterback ou lineman, c'est Ouais. quasi sûr et Mm, certain, mais je les vois plus partir mm, sur un lineman offensif. mm. Allez, Roger Goodell est là pour nous annoncer, il arrive fébrilement sur le podium, pour nous confirmer que les Houston Texans sont échangés leur 25e choix aux Giants et qu'avec le 25e choix, les New York Giants sélectionnent C'est pas vrai. Jackson Dart. Oh mon C'est Dieu. pas vrai. Oh mon Dieu. Désolé, Niti, il est parti. Ah, c'est terrible. Il va revenir. Qu'est-ce Et qu'ils font? Jean-Mi qui revient tout sourire. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Kiki Stardust qui nous dit mais non. Trerades qui nous dit mort de Qu'est-ce rire, qu'ils Force font? Sanity. C'est pas vrai. Putain, ils pouvaient pas attendre. C'est pas possible. Jean-Mi, le temps que Niti se remette de ses émotions et moi aussi, donne-nous ton avis sur cette arrivée de Jackson Dart donc du côté de New York. Ah, ton micro par contre. On va avoir besoin de toi avec le micro. Ah oui, c'est mieux, ouais. Mais quoique non, c'est mieux si je coupe le micro parce que franchement, je vais dire des Ah, ça a insultes. laissé Donc, et Niti et Jean-Mi sans voix, quoi. Dis-nous. non, mais franchement, tu trade up pour Jackson Dart. Mais je veux bien, il a une marge de progression, il est mobile, il a un bras pas trop vilain de temps en temps. Donc, oui, c'est sûr qu'il va apprendre des choses avec Jameis Winston, hein. Des fois, il va te lancer un super touchdown et puis des fois, il va te lancer trois interceptions. Mais franchement, tu trade up pour Jackson Dart. Alors que l'année dernière, tu avais plein de quarterbacks. Ouais, je sais, ok, Malik Nabers, s'il est bon, etc. Mais non, c'est n'importe quoi. Niti, t'as... Oh, Nitti Pusher. Eh, j'en profite J'avais, parce tu sais, qu'Atlanta arrive ouais, derrière. ouais. J'avais fait un article sur la stratégie des quarterbacks côté des Giants, et là, il est devenu encore plus illisible aujourd'hui. Enfin, c'est quoi le plan là? Jackson Dart, Non, donc si. quarterback. Ouais, Euh, Jackson Dart, Non, quarterback. pardon. Ouais. Pardon, mais ça, à la limite, tu vois, Wilson, il est là que pour un an. Et Winston, de toute façon, c'est un backup. Donc, il va être backup de Wilson cette année et backup du rookie l'année prochaine. Ça, à la limite, tu peux comprendre. Mais Pourquoi pas, pourquoi pourquoi tu pas. Ouais, fais. ouais. Euh, Mais. Oui, pourquoi trade up alors Hmm. qu'il va être disponible? Alors peut-être que les Rams, peut-être qu'ils allaient le prendre en tant que doublure de Stafford pour ensuite le développer à la place de Stafford. Les Giants avaient peut-être pensé à ça. Mais même ça, tu vois, je comprends pas non plus, tu vois. Enfin, Ils En avaient tout cas, peut-être peur oh, de Cleveland. Tu sais qu'ils ont récupéré hmm. un deuxième tour de Jacksonville. Donc, Ah avec oui, le ouais. leur plus Hmm, celui de hmm, Jacksonville, ils revenaient en fin de premier hmm, tour et court-circuité. en Je tout pense cas, qu'ils ont ils ont eu peur de ça. hmm. j'ai hâte de voir Jameis Winston donner des cours de lecture à Jackson Ah, Dart. Je pense que ouais. Oh ça me là, paraît ouais. essentiel. Alors on m'a dit, alors Bon, c'est quoi la compensation pour Atlanta? Mais non, ah oui. Ah mais oui, non. vas-y. C'est quoi? Ils ont lâché un premier tour l'année prochaine.
Non. Ouf. Oh là là. Ouf. Ah, c'est Mais pour qui? Qu'est-ce terrible. Pour qui? qu'est-ce qu'ils font? Bah, c'est ce qu'on va voir. Apparemment, il récupère un premier. Oui, il récupère un premier tour et un troisième. Son unième, ça va être un troisième. Et en contrepartie, Alors, attends, je vais voir. Attends, hop. vas-y, vas-y. Donc Atlanta récupère, c'est ça, donc le 26e plus un troisième tour, donc qui était le 101e des Rams. Et en contrepartie, ils envoient leur deuxième tour initial, donc le 46e, un septième tour. Ça tombe bien, ils en avaient plus beaucoup. Et donc un premier tour de l'année prochaine. Bon, bah Pour un écoute, cornerback blessé? on change les fortunes, Nitti? C'est à mon tour. Bah écoute, ouais, c'est à ton tour maintenant, Ah, ils peuvent aller partout, ouais, hein. je comprends pas Ils là non peuvent, plus, ils, hein, ils peuvent aller sur Will Johnson, ils peuvent aller sur Nick Emmanouori. je, suis, je suis je suis sûr en fait la section de Jen Walker n'a pas convaincu tout le monde, donc ils vont Le, le, repartir sur un pass le rush. joueur que j'ai annoncé le joueur que j'ai annoncé en off est toujours disponible, messieurs, hein. Il est toujours disponible. Il Ouais. est toujours disponible. Mm, mm. Mais c'est franchement, Je me suis dit, je suis passé à côté du coup bon. près pour peut-être un deuxième edge rusher. Oui, justement. On va écouter Roger. Allez, dis-nous tout. Achève-moi. Donc les Rams ont échangé leur choix aux Atlanta Falcons. Avec le 26e choix, les Falcons sélectionnent. Et ben voilà, c'est un deuxième pass rusher. James Pierce Jr., edge rusher de Tennessee. Bon, Comme j'ai dit, ils étaient pas satisfaits de Jalen Walker, forcément, et donc ils ont dit non, mais lui, il vaut un premier tour, donc ils sont montés. bah c'est pas le Ou même, alors, c'est pas le Ouais. même profil, pardon, hein. Vas-y, ouais, vas-y, ou Jean-Mi. Non, c'est pas alors, le même ou, profil. ou alors Jalon Walker, ils vont l'utiliser comme linebacker et puis là, ils prennent un edge Exactement, rusher, c'est exactement. possible. Après, moi, Ouais, ce qui me surprend, c'est pas James Pierce à Atlanta parce que ça fait beaucoup de sens. À oui. 15, ça aurait fait beaucoup de sens. C'est plus de donner un choix du premier tour de l'année prochaine pour James Pierce. Ça paraît quand même très, très élevé. Mais peut-être que la stratégie, c'est ça. Tu mets Jalen Walker plutôt en second rideau et puis sur troisième tentative, tu le fais aussi attaquer. Et puis James Pierce, ton vrai edge rusher. Je pense que c'est ça. Je remercie Camille qui fait des blagues sur le chat, du coup, qui dit le bon côté avec ce trade, c'est que Greg sera tranquille avec le premier tour l'année prochaine. Ouais, c'est Ah bah ça. On est d'accord. la blague, elle est vraie, hein. Et c'est Oui, ça oui. qui est drôle. On est d'accord. Mais alors, du coup, si on suit la logique, hein, donc déjà, je rappelle qu'Atlanta a eu sa free agency gangrénée par le gros contrat donné à Kirk Cousins, alors que Michael Penix Jr. est le titulaire pressenti cette année. Dans la même logique, donc ils ont envoyé un troisième tour de draft l'année dernière pour prendre Matt Judon. Troisième tour qu'ils n'ont pas cette année. Et du coup, pour être sûr de tout balancer sur les edge rushers, ils utilisent leur premier tour, plus le premier tour de l'année suivante pour récupérer deux edge rushers. Et du coup, a priori, condamner toute négociation à venir avec Matt Judon, puisque je ne les vois pas forcément aller prendre de Judon maintenant avec deux edge rushers supplémentaires. Oui, c'est une logique très particulière. Donc, franchement, j'aimerais beaucoup faire comment on Une dit ça? logique, t'es sûr? Parce Tu que sais, une espèce de rencontre un peu psychologique, philosophique presque avec Terry Fontenot, qui m'explique un peu les données du problème, parce que visiblement, on vit pas dans le même monde. Mais voilà. Mais Raph qui nous dit, Greg qui va enfin voir son équipe faire des sacs, c'est pas sûr, hein, c'est attention. même pas sûr. C'est pas fait encore, hein, calmons-nous, hein. Non, mais Mais bon, ouais, en tout cas, ils essayent. Je pourrais pas leur reprocher pour une fois. Je pourrais pas me dire, ils misent pas et après, il n'y a pas de sac. Bon, là tu au sais quand on moins. disait qu'on s'ennuyait dans ce premier tour, bah là, cette fin de premier tour, là, Mais alors, j'allais dire, on est déjà au 26e choix. Je ne veux pas vous ouais. insulter, messieurs, il est 5h05 du matin. Je sais que tout le monde est fatigué quand même. Mais on se rapproche quand même, mine de rien, de la fin. On a les 6 derniers choix avec les Baltimore Ravens d'ailleurs qui vont être sur l'horloge avec le 27e pick. Alors, ils n'ont pas annoncé leur choix officiellement. Si choix de Baltimore il y a, Jean-Mi, qu'est-ce qu'on priorise? Là, il y a beaucoup de edge rushers qui sont partis d'ailleurs. Est-ce que c'est toujours un besoin prégnant ou est-ce qu'il y a peut-être une autre position qu'on peut considérer du côté de John Harbaugh, là pour le coup, et d'Eric De Costa? Oui, moi je pense que Malakai Stark il ferait beaucoup de sens. Parce que voilà, tu as perdu quand même, comment il s'appelait, Brandon Stephens, etc. Donc ça serait pas mal. En plus, ça permettrait de garder Kyle Milton un petit peu, de le balader sur tout le terrain. Donc là, tu prendrais un vrai safety qui en plus peut faire beaucoup de choses. Moi, je trouve que Malakai Stark, ça ferait beaucoup de sens. Bah, c'est vrai qu'en plus, Ardarius Washington, il était un peu dans un rôle hybride de safety l'année dernière. Donc je pense que numériquement, tu peux plus trouver quelqu'un pour remplacer Marcus Williams, qui n'était pas toujours rassurant
qui n'était pas d'une constance folle sur les rencontres. Et en effet, voilà, si on cherche, il y a plus besoin d'un free safety slash nickel comme peut l'être Malachi Starks que d'un strong safety un peu majoritaire avec Nick Emmanoury, sachant que tu as déjà Kyle Hamilton en boutique. Donc s'ils partent sur un safety, ils auraient pu peut-être partir sur un corner, mais avec le départ, tu le disais, de Stevens, et sachant que Humphrey a beaucoup joué dans le slot la saison dernière, mais après ils ont déjà pris Higgins l'an passé, est-ce qu'ils veulent doubler sur le poste de corner, alors qu'apparemment il y a peut-être des bonnes affaires à faire un petit peu plus tard. C'est là où ça peut être intéressant à surveiller. Pas beaucoup de profondeur sur la ligne offensive, mais c'est vrai qu'il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Donc ça va être une intrigue également à surveiller. Nitti, t'as un avis spécial sur les Ravens? Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, le besoin prioritaire, j'avais la ligne offensive intérieure, mais bon, comme tu as dit, les principaux joueurs sont partis, même Donovan Jackson est parti. Donc il reste plus que les defensive backs, donc cornerback ou Hmm, safety. Pourquoi pas tout simplement le meilleur joueur disponible. hmm. Urizen me dit sur le chat, t'as raison, oui, ils ont signé à Wouzier. Après, attention à Wouzier, Ouais, fin mais de saison aussi précoce, voilà. Déjà, c'est c'est pas fragile, hein. forcément, voilà, Mhm. c'est plus forcément, je pense, considéré comme un top 2 corner aujourd'hui dans la ligue. Et en plus, il sort d'une saison écourtée à Tennessee l'année dernière. Donc, c'est peut-être ça un petit peu, c'est peut-être ça qui m'amène à reconditionner la chose. Après, là où je le rejoins, c'est oui, est-ce que tu as forcément besoin de miser sur un corner dès le premier tour? Ça reste à voir. Après, oui, il reste beaucoup de edge rushers. Je sais pas pourquoi, alors sa cote a un petit peu baissé désormais, mais je sais pas pourquoi, j'avais un feeling où je voyais un joueur comme Human Mielen du côté de Baltimore. Je trouve qu'il fitterait beaucoup dans son utilisation, même si c'est un joueur qui malheureusement est un peu unidimensionnel, ou en tout cas est pas suffisamment discipliné encore dans son jeu. Mais ça me paraissait être un choix assez intéressant. Après, comme on disait hier pendant la mock, hein, ils ont besoin peut-être d'un peu de profondeur sur la ligne défensive et d'un peu de renfort sur le pass rush. T'as du Nick Scurton si tu veux avoir un peu de physique. T'as du Mike Green ou du Donovan Ezerwaku si tu veux avoir un peu plus d'explosivité sur les ailes. Enfin, je pense que voilà, là présentement, il y a encore des options viables si tu veux continuer de booster un petit peu ton premier rideau ou en tout cas ton front seven défensif. Donc pour Baltimore, on va encore se frotter les mains. Artichoke nous disait tout à l'heure Xavier Watts, ça peut être une bonne chose. Encore une fois, là, je parlais de discipline. À Baltimore, ce sera pas le pire environnement pour se perfectionner un peu sur le run-stop. Mais voilà, va falloir qu'il en fasse un petit peu plus que ce qu'il faisait, hein. Même Marcus Williams avait quand même un panel un peu plus large que ce qu'a l'air de proposer Xavier Watts malgré son excellent statut de playmaker. Donc a priori, le choix a été fait par Baltimore. Donc on va bientôt avoir l'annonce de Roger Goodell. Juste derrière, donc, on aura les choix, s'il n'y a pas d'échange, bien entendu, des Detroit Lions et des Washington Commanders. On va bientôt arriver aux finalistes de conférence. Mais on va avoir le choix. Jed Campbell est toujours disponible, hein. C'est vrai qu'on nous le rappelle sur la NFL Network. Après, est-ce que Baltimore a un besoin de linebacker? Je ne suis pas persuadé. Donc, Bah, peut-être pour préparer les années suivantes. hmm. Ils ont fait ça, mais avec Trenton Simpson, mais il était sélectionné au troisième tour. Là, ces premiers tours dont on parle, ils peuvent vraiment aller sur le meilleur joueur disponible, hein. Donc, Chad Campbell en l'occurrence. Roger Goodell se présente pour nous annoncer le choix de la franchise du Maryland. Et avec le 27e choix, les Baltimore Ravens sélectionnent Malachi Starks, safety de Georgia. Qui nous l'a annoncé en premier? Je ne sais plus. C'est incroyable. Et, Comment ça, tu sais et plus? Oh, bah si. Je ne sais oh, oh. plus. À cette heure-là, je n'arrive plus à me souvenir, Jean-Mi, excuse-moi. Bah écoute, dans le mille. C'est vrai que c'est un joueur, encore une fois, qui peut apporter une énorme polyvalence, Jean-Mi, et qui va faire du bien hein, dans la défense de Georgia. C'est vrai qu'on pouvait lui reprocher peut-être par moment son manque de production. Après, le côté leadership, capacité d'être extrêmement dissuasif en homme à homme, ça, je pense qu'on n'aura pas beaucoup à le développer du côté du coaching staff de Baltimore. Oui, oui, et même en zone, c'est vraiment le prototype du joueur intelligent. Voilà, il sait tout faire, il sait courir, il sait défendre la course, il sait aller d'un côté à l'autre, il sait monter s'il faut sur le second rideau, il sait vraiment tout faire. C'est vraiment, c'est le meilleur arrière défensif de Georgia depuis 3 4 ans, et pourtant depuis 3 4 ans, ils fournissent des Kamari Lassiter, des Tyke Smith, des Javon Bullard de la NFL. Et c'est Malachi Stark le meilleur de tous. Donc, c'est bah, encore une fois, Baltimore, choix très malin, il n'y a pas de souci, ils s'affolent pas. Eux, ils montent pas, ils descendent pas, ils font pas des échanges bizarres. Ils attendent et puis ils récupèrent, boum, un super joueur.
Et en plus, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, l'effet, comment on appelle ça, le second effet qui se coule, quoi, c'est que ça te permet de garder ton super safety à Hamilton qui sait tout faire, ben, tu vas continuer à le balader un petit peu de partout. Tu as déjà un safety un peu plus traditionnel. Voilà, choix très très malin. Niki? Non, ben, très bon choix, il y a ben, rien à dire. La complémentarité avec Hamilton, elle saute aux yeux pour moi. En plus, ce Malakai Starks, avant, je crois, les premières années, il jouait cornerback, il me semble. Oui, Voilà. Et après, il est passé safety parce qu'il y avait d'autres jeunes cornerbacks qui étaient très bons et qu'on va voir probablement l'an prochain. Mais, euh, mais franchement, Malakai Starks et Kyle Hamilton, là, la couverture aérienne du côté de Baltimore, elle commence à avoir fière allure. Et du coup, on va pouvoir s'intéresser au choix des Detroit Lions. Je vois que globalement, vous étiez assez d'accord. Après, Artichoke qui nous dit qu'ils prennent juste le meilleur joueur disponible à chaque fois. Pour le coup, là, ils font pas Alors non, des mauvais choix. Il y a aussi des besoins. Ça fait partie des meilleurs joueurs. On est d'accord, parce qu'on parlait de J.Ed Campbell tout à l'heure. Je pense que voilà, c'est c'est ça. en ça, Nitti, que tu voulais Ouais, apporter la exactement. précision. Mais c'est vrai que voilà, ça reste malgré tout dans le cadre de besoins très souvent, hein. C'est juste que ils ont un petit peu de réussite aussi, hein, Voilà. Des fois, c'est bien quand ça tombe aussi chez eux, hein. Ouais. Ça me rappelle la réaction de Micah Parsons l'année dernière quand il a entendu que les Eagles, avec le 22e choix, récupéraient Quinion Mitchell. C'était un peu la même logique. On a vu d'ailleurs que le destin lui a donné raison. Donc pourquoi pas pour Baltimore, encore une fois, c'est une politique payante avec un joueur là encore de caractère et qui va renforcer une équipe déjà bien armée défensivement. C'est une des bonnes opérations, hein. On aura l'occasion de débriefer un petit peu après le direct, de vous proposer un petit podcast justement, récap rapide sur le premier tour. Ça peut faire partir des figurants, hein, très clairement, cette équipe des Ravens. On passe à Détroit désormais, messieurs, donc avec le 28e choix. Quels sont les besoins prioritaires? On était parti sur du edge hier, Jean-Michel. Je pense que ça n'a pas changé d'objectif, surtout avec les différents joueurs qui ont déjà été sélectionnés. oui, c'est ça. Moi, je pense que là, c'est choisi ton parfum au poste de defensive end. Donc, est-ce que tu veux un joueur un petit peu plus costaud comme Nick Scotton? Est-ce que tu veux un joueur un petit peu plus fluide comme Ezero Aku? Voilà, mais je pense que, enfin, ça serait une surprise. Après, je dis pas, ils peuvent aller aussi dans d'autres directions, d'accord, mais franchement, je serais très surpris si ce serait pas un defensive end. Niti, d'accord là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'autres besoins prioritaires selon toi? Il y a peut-être un besoin sur la ligne offensive intérieure, il faut peut-être un garde droit, mais là, pareil, il n'y a pas de joueur qui valent un premier tour, donc il faut prendre un pass rusher pour épauler Aden Hutchinson, parce que l'expérience d'Adarius Smith, malheureusement, elle a tourné court. Et puis, faut avoir une deuxième menace pour saquer les quarterbacks. C'est ce qui a manqué l'an dernier à une équipe des Lions qui m'avait fait forte impression la saison dernière. Il faut vraiment ce deuxième pass rusher pour mettre la pression sur le quarterback, autre que Aiden Hutchinson. Il y a des candidats, hein. Donc, comme l'a dit Jean-Michel, il y a Mike Green, Donovan Esoaku, Nick Scotton, peut-être London Jackson, pourquoi pas, mais là, fin de premier tour, je pense que c'est un peu trop haut. Non, ouais. Mais, non, 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 il y a d'autres edges qui peuvent être disponibles pour les Lions, hein, clairement. Mm. On Il y en arrive a donc sur plein. les 5 derniers choix, messieurs, alors que le choix des Lions a été fait. On pourra quand même se poser la question de savoir, sachant que Shedeur Sanders est toujours disponible, est-ce qu'il y a peut-être une équipe qui peut être amenée à s'inviter à la toute fin du premier tour? Et si oui, pour vous, laquelle? Cleveland Les Saints? aussi, mais ils ont moins de munitions. Oui. Ils ont moins de pics, ouais. Ça a Euh, pu être le calcul aussi, hein. On racontait beaucoup de rumeurs sur un quarterback au 9e choix pour les Saints. Ils ont très bien pu se dire, bah, justement, avec la cote qui descend, on prend le joueur qui nous intéresse et on va prendre un quarterback en début de deuxième tour. C'est peut-être aussi le euh, calcul, mais les Jets. Roger Goodell va annoncer le choix des Lions. Avec le 28e choix, les Detroit Lions sélectionnent Tyleek Williams, defensive tackle d'Ohio Oh! State. Donc on est bien parti sur la ligne, mais avec un petit peu plus de viande encore. Ah ouais. Alors, Mhm. pour le coup, on avait un Ali McNeil qui était capable de générer de la pression.
Ben, c'est Ils ont, ça. ils ont re-signé Levi Hein. Onwuzurike qui avait un rôle un peu plus de run-stopper. Peut-être que c'est sur ce poste-là que Tyreek Williams peut venir un petit peu le chatouiller, Nitti. Bah, DJ Reader. Bah, Enfin, oui, il y avait DJ Reader, oui. Il y avait DJ Reader. Mais Tyreek Williams, là, il va devenir un joueur de rotation tout d'abord, pour ensuite être un titulaire en puissance en deuxième année. Mais où est le deuxième pass rusher là avec Aidan Hutchinson là? Moi j'attendais que ça. Et là, on prend un joueur. Alors oui, il y avait beaucoup de blessés du côté des Lions, surtout sur ce poste-là. Mais Et je, c'était pas un et je, besoin et je, et je, prioritaire. et je viens de vérifier. Alors pour le coup, vous avez raison, il y a un effet DJ Reader. Ils ont signé Roy Lopez, mais du coup, et Onwuzurike, et Reader et Lopez sont agents libres l'année prochaine. Donc, ouais, d'accord, mais bon, Ouais, tu vois, je viens vite fait de checker parce que j'en avais l'impression, l'année dernière, c'était la cinquième défense contre la course en yard. Donc, hmm. c'est même pas comme s'il y avait un et Dan énorme Campbell, besoin il de adore run-stop, ça. Qu'est-ce que mais tu veux? Il est addict, cet homme. oui, oui, il veut des mouse costauds, tout ça, je veux bien. C'est ça, il C'est veut du mammouth. c'est un bon joueur, mais ouais, je suis surpris là, franchement. Je m'attendais pas à ça. Et pour moi, c'est pas avec ce joueur-là qu'ils vont passer la marche supplémentaire qui leur manque, quoi. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui mettait un peu plus de pression, là, ça aurait pu apporter. Bon, après, il sait mieux que moi, hein, je me permets de critiquer, c'est pas la question, mais ouais, je suis surpris quand même. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, alors, moi, c'est mon côté fan de college football, hein, mais j'aime beaucoup le fait que Mason Graham, qui était dans le Michigan, parte dans l'Ohio à Cleveland, et que dans le même élan, Tyreek Williams, qui était dans l'Ohio, parte dans le Michigan à Détroit. Donc voilà, c'est pour Ouais. le petit chassé-croisé entre des régions, des États plus ou moins Rivaux. rivaux du Mhm. Midwest. Donc voilà, c'était juste pour la petite parenthèse, mais en effet, il y a pas mal d'opportunités encore à saisir. Après ce choix relativement étonnant, mais encore une fois, on l'avait dit hier pendant la mock que Tyreek Williams, ça pouvait être une possibilité bien qu'un mini reach en fin de premier tour. C'est avéré avec cette sélection donc en 28e choix du côté de Détroit. On passe à Washington désormais en 29. Qu'est-ce qui pourrait faire l'affaire selon toi, Nitti, à l'heure actuelle? Un petit edge rusher, par exemple? Et ben là, ouais, On va le répéter pour encore toutes les un edge équipes, j'ai rusher. l'impression. Ouais, j'ai l'impression, ouais, c'est clair. Il y a qui Parce déjà que dans la liste? bah, les quatre là, ils sont toujours là, hein, les quatre qu'on a cités là. Enfin, parlant de Dan Jackson que j'ai cité, mais bon, voilà. Dante Fowler, il est parti. Frankie Louvu, c'est pas un pass rusher, c'est un linebacker et c'était lui le deuxième meilleur sacker. Donc après, tu peux peut-être avoir un autre besoin qui est cornerback, hein, aux côtés de Marshon Lattimore. Parce que il me semble que c'est injuste, il est parti, Il y a mais je sais Sandre même plus Steele, qui hein? est. Ouais, c'est Oui, un ils ont, style, mais ils ont c'est signé un style. Jonathan Jones aussi en provenance des Patriots de mémoire. Voilà, c'est ça. Mais Ouais. Jonathan Jones, c'est un style, c'est pas un peu les mêmes profils. Parfois, je les confonds les Jones, Non. hein, tu sais, Ah. parfois. Hmm. Non, ah ouais, d'accord. Donc, Bon. c'est un style, pour moi, c'est plus un nickel cornerback et il fallait pour moi un cornerback extérieur, peut-être. En tout cas, le choix a été fait, messieurs, par les Washington Commanders. On a beaucoup évoqué, malgré l'arrivée de Deebo Samuel par le biais d'un échange, le possible renfort supplémentaire d'un receveur. C'est vrai que ça pouvait sonner un petit peu creux, sachant qu'en plus, il y a Diami Brown qui a été assez précieux pendant certaines périodes de la saison l'année dernière, qui est parti du côté de Jacksonville, si je me rappelle bien. Alors, ils ont tous leurs running back agent libre l'année prochaine, mais c'est vrai que là, aller chercher un running back maintenant, ce serait peut-être un peu gourmand. Donc, à voir. Josh Simmons est toujours disponible, hein, on le redit au passage. Tout comme J.I. Campbell. Alors, J.I. Campbell, que Bobby Wagner prend sous son aile, moi, je Ouais. demande à voir, hein. Ah ouais. Ah bah Ah ouais. là, ça ferait sens, hein. Mais est-ce Et un duo que. avec Frankie Louvu, Ouais. bah. Mm. Mais c'est vrai que moi, je le disais hier pendant la mock, un petit Donovan Ezerwaku du côté de Washington, de par son profil et ce qu'il peut apporter en termes de pression aux côtés des joueurs déjà présents sur le poste. Ce serait pas quelque chose qui serait pour me déplaire, a priori, si je suis fan des Commanders. Donc voilà, Urizen qui confirme également que Jet Campbell ne serait pas inintéressant pour prendre la suite de Bobby Wagner. On a l'air quand même un peu plus sur de la défense que sur de l'attaque, du côté de Washington au premier abord. Donc pour continuer de La- développer cette bonne défense qu'on a vue l'an passé. L'attaque, je vois deux possibilités. C'est soit Mhm. un tackle droit, soit un receveur, donc effectivement, en plus de McLaurin et Samuel. Donc plus un profil, euh, on va dire, de menace profonde, mais malheureusement,
il n'y a pas ce profil-là pour un premier tour. Hmm. C'est ouais, c'est sûr. C'est ça qui va être, ça qui va être clairement à identifier du côté de cette équipe de Washington. On vient de faire un focus. Sachant que tu parlais de tackle, j'ai pas Ouais. dans l'idée que Brandon Coleman ait fait une mauvaise saison rookie, hein, Non, non, lui, Brandon Coleman à gauche, c'était pas mal. ouais, ouais. Mais c'est plus pour remplacer Andrew Wiley, Oui, oui, oui. en fait. Voilà. Oui, qui a Ouais, été mais il y a meilleur, Tunsil de ouais. toute façon, hein. Qui a été, oui, Il y a oui, oui, Tunsil, il à y a gauche, Tunsil à qui est gauche. arrivé en plus. Ouais. Non, moi je dis Shedeur Sanders là. On va voir le choix en tout cas annoncé par Justement, Roger Goodell. Shedeur Sanders, on vient de le voir un peu sur NFL Network, Oui. il a l'air un peu désabusé, j'ai l'impression. Oh, il est là pour chiller avec les potes et tout. C'est bien, c'est pas mal. Ouais. Allez, Roger Goodell avec le 29e choix. Avec les Washington Commanders qui sélectionnent Josh Connerly, tackle d'Oregon. Donc, Ah ben ouais, a ah priori, pour ben, jouer à Eh droite. ben ouais, eh on joue à ouais. droite. Donc ça veut dire que Brandon Coleman, ils vont le basculer en garde. Oui, oui, mais c'est ce qui Hmm. était prévu avec la venue de Tunsil, c'est que Coleman il joue Ouais, au voilà, garde c'est ça. gauche. Après, moi, ce qui Hmm, me surprend, c'est que j'aime beaucoup Josh Cornerly. Je trouve que pour moi, c'est le meilleur tackle en protection. Voilà, il est très très bon, très très fluide de hmm. mouvement, etc. Mais il a un petit déficit de gabarit et de puissance, et donc du coup, même si évidemment c'est un petit peu changé, le tackle gauche, tackle droit, ok, d'accord, c'est plus aussi fixe que ça pouvait l'être pendant des années, mais quand même, généralement à droite, tu veux un tackle un peu plus imposant, et tu te dis c'est plus pour le jeu de course. La fluidité, c'est plus pour le côté aveugle du quarterback. Donc c'est ça qui me surprend un petit peu. Donc il jouait à gauche à Oregon, là il va jouer à droite. C'est pas du tout un mauvais choix parce que tu as un super quarterback. En plus, il est jeune, donc il faut le protéger au maximum. Mais c'est vrai que le profil, je le vois plus à gauche qu'Onerly. Mais bon, il n'y a pas de souci. Ils vont le faire travailler tactiquement et c'est bien pour Jaden Daniels. Cette Ok. fin de premier tour, c'est surprenant quand même, hein. On voit des échanges pour un cornerback, un échange pour prendre un autre pass rusher, un defensive tackle qui n'était pas un besoin, là un tackle mais qui a joué qu'à gauche. Ouais, cette fin de premier tour, Ah, c'est toujours la on folie s'ennuie pas, on du, va ouais, dire. c'est toujours la folie de la fin du premier tour. Ouais. C'est sûr que là, les équipes se disent bon, on peut se permettre. Après, on rappelle encore une fois, c'est des équipes qui ont joué les playoffs, hein. Là, on est sur les Ah oui, finalistes oui, de conférence. là. C'est des équipes qui se disent bon, globalement, on est complet. On peut peut-être essayer de se faire un petit kiff ici et là en allant chercher justement un des meilleurs joueurs disponibles. Ce qu'est a priori sur le papier Josh Connerly. Donc, même s'il y a potentiellement de bonnes affaires à faire par ailleurs, ils se disent que voilà, ça peut valoir le coup d'être tenté. Il reste donc trois équipes dans ce premier tour de la draft, à savoir donc les Buffalo Bills qui, à l'heure actuelle, ont encore 5 minutes pour sélectionner un joueur. On aura également Kansas City et Philadelphie, donc les derniers participants pardon, au Super Bowl. J'en profite pour remercier, alors ça va pas être facile à dire à 5h30, CPTN Sparrow qui s'est abonné avec Prime, donc merci à lui. Et du coup, on va savoir un petit peu ce que vont réaliser les Bills. Moi, personnellement, je serais bien parti sur un petit Nick Emmanouori qui est toujours disponible parce que des strong safeties n'ont pas vraiment des fulgurants sur le papier. Il y a plus des joueurs un peu polyvalents sur cette position-là. On attend de voir un petit peu ce qu'on veut faire de Cole Bishop, par exemple, qui a été drafté assez haut l'année dernière, mais en tout cas, ça peut être une opportunité qui vous voyez éventuellement comme profil intéressant, Jean-Mi. Moi, je pense que tu es sur la bonne zone, enfin, à mon avis, hein, mais peut-être au cornerback aussi. Un Trey Amos. Je parle même plus de Will Johnson parce que s'il glisse autant, à mon avis, c'est que le rapport médical, il est catastrophique. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'il glisse. Et je pense que Jihad Campbell, c'est la même chose, même si le besoin de linebacker est moins prégnant de toute Mm. façon. Mais un Trey Amos, ça pourrait faire du sens aussi chez les Bills. Enfin, je le vois bien partir en défense parce que ajouter encore un receveur, ça serait intéressant. Mais lequel? Je vois que des. Ouais, J'en profite pour remercier ouais. Grabok59, hein, qui s'est également abonné avec Prime. Excuse-moi, Niti, t'allais dire? Non, mais pareil, la défense. Cornerback en priorité. Et peut-être pass rusher. Parce que bon, Joey Bossa, il est arrivé, mais il arrive que pour un an. Donc pourquoi pas préparer l'avenir derrière Joey Bossa. Mais c'est surprenant que les Bills fassent un choix du premier tour. Bah, pour le coup, Voilà. defensive tackle, oui, ça aurait eu du sens, mais un Hmm. Tyleek Williams.
ça aurait été intéressant. Après, là, à partir Ouais. du moment où il est parti, derrière, tu commences à un Ah, peu mais faire là, les fonds de tiroir, quoi. tous les défensifs tackles éligibles au premier tour, ils sont tous partis. Et Talik Williams ne faisait même pas partie. Donc, C'est un peu ouais, le problème, ouais. c'était ça. Mm. Après, on peut avoir une surprise, hein. On sait qu'il y a un joueur comme Shemar Turner, par exemple, qui a une bonne cote de par ses qualités athlétiques. Mais c'est vrai que vu le profil du bonhomme, c'est un peu Oula. cher payé d'aller miser un premier tour sur lui, hein. Ah ouais, là, Donc, Ah oui, ça s'excite un peu quand même, là. Il y avait le train ouais. de la hype sur le chat. Chikrag avant qu'il prend un abonnement avec Prime. Mhm. Donc, pourquoi KRS 1901 me dit chute grec, chute? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Non, je sais pas. Je sais pas du tout Ouais, ce je que peux fait le rester profil en des mute hein, si vous cristal. voulez, moi, il n'y a pas de problème, Ouais. hein. Y a pas de Non, sou- Ah mais oui, ouais, oui, effectivement. Jim Brands qui parle de Darius Alexander. Ça Là, peut aussi, après, ça manque encore trop de. tôt. Ouais. Trop tôt. Trop tôt et trop brut pour moi. Oui, Trop ça brut. manque de discipline Ouais, c'est encore. ça, Même exactement. si ça Mm. s'apprend, hein. Encore une fois, on n'est pas sur les pires franchises, mais en tout cas, on va le savoir dans quelques secondes. Le choix des Buffalo Bills avec le 30e pick. Roger Goodell arrive accompagné pour l'occasion. Pour l'instant, on n'a pas d'échange hein, concernant les Chiefs et les Eagles juste après, hein. Peut-être que ça va tomber pour un quarterback, attention. Ouais, ouais, il faut. Restez bien sur vos gardes. Ouais. Moi, je surveille les Jets. Oui, Mm. il faut surveiller les Jets en effet, mais pas pour Steelers Sanders. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Non, 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 je pense pas. Surtout dans le même vestiaire que Justin Fields, c'est pas une bonne idée. C'est un nouveau gagnant de Make-A-Wish qui va faire l'annonce du choix des Buffalo Bills. Donc Tommy qui vient annoncer le choix de Buffalo. Voilà. Ce qui permet, je pense, d'annoncer l'accompagnement des programmes aux personnes handicapées, parce qu'en l'occurrence, c'est une Ouais, personne qui était c'est en ça. fauteuil. Mhm. Ouais. Faut baisser le micro, Roger. Voilà. Et avec le 30e choix, les Buffalo Bills sélectionnent Maxwell Erston, cornerback de Kentucky. Waouh, allez. C'est donc un corner, Ouais, ouais. Mhm. mais pas celui C'est bien un forcément auquel on corner, pensait. mais voilà, exactement. Est-ce Ouais, que moi, je c'était le pensais plus bon? à un Trey Amos ou Willie Johnson, mais bon, eux, ils aiment bien Max Wallerstone. Je sais pas, je suis un peu sceptique, moi aussi. Moi aussi, je le trouve un petit peu fait, un petit peu frêle, un petit peu irrégulier. Alors Il oui, aime il pas, court très très vite, il aime pas les mais je gros sais pas. corners, Ouais, Sean ouais, Christian McDermott, non? Benford n'est pas très, très, très physique non plus, hein, déjà. Oui, oui, Taron Hmm. Johnson, tout ça, oui, Ouais, je veux voilà. bien, Exactement. effectivement, mais ouais, c'est vrai, c'est pas le joueur auquel je pensais, mais après la position, oui, ça me convient, enfin, ça me convient. Je trouve que c'est plutôt intelligent. C'était un de leurs besoins de renforcer un petit peu ce poste en couverture, donc pourquoi pas, hein. Et puis c'est qui leurs rivaux, c'est les Chiefs. Pour aller plus haut, il faut qu'ils battent les Chiefs. De toute façon, ils se disent Hmm. ben voilà, t'as du Xavier Worthy qui va très vite. Donc du coup, ben ils veulent prendre un cornerback comme ça, qui a un peu le même type de physique que Worthy pour le marquer. Enfin, peut-être qu'ils pensent aussi comme ça des fois les general managers, hein. Qu'est-ce qui nous manque pour la dernière étape? Ben, cet adversaire, Hmm. il a telle arme, donc pour le contrer, on va prendre ça. Et c'est peut-être aussi la logique. Le problème, c'est que justement, ce genre de profil, il pensait l'avoir déjà en KRLM. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va être difficile de ouais. remplacer Kyle Elam quand même. Et- Non, mais justement, il est fin. Maxwell Erston et KRLM étaient fins aussi. Donc, Ouais, mais il était grand, c'est pas. Enfin, Oui. excuse-moi, ouais. mais c'est pour moi, c'est pas le même profil, mais. Non, non, enfin, il est plus grand, KRLM. Ça, je dis pas le contraire. Oh, Mais il était plus petit. Les Eagles oh, qui passent devant les oh. Chiefs? Ouais, c'est ça. Oh, C'est ce que j'ai vu. Hmm. d'accord. Et ils ont envoyé un cinquième tour? Cinquième tour, ouais. C'est ça. Contre le 32e choix, donc. Il monte d'une place. D'accord. Alors, les grosses rumeurs, c'est Nick Scurton, hein, donc est-ce qu'on part là-dessus ou est-ce que vous voyez une autre piste qui aurait pu pousser Howie Roseman Ou Jihad Campbell. à Mais y aller même, chercher Campbell, ouais. Bon. parce que le truc, c'est que je voyais pas les Chiefs prendre un linebacker et je voyais pas les Chiefs prendre un defensive end.
Ouais. Donc, par contre, je C'est quoi voyais les Chiefs l'intérêt? prendre un lineman offensif. Donc, est-ce que c'est pour un lineman offensif? Ouais, mais le problème, c'est que la main offensive, tu avais prolongé tous tes joueurs quasiment de la ligne. Même Cam Jorgens, donc au poste de centre. Donc c'est pour Non, mais je c'est cherchais la totalement logique, bonne tu vois, place. parce que Hmm. un Hercery à mettre en couveuse derrière Len Johnson, tu vois, parce que sinon, pourquoi tu passes devant les Chiefs? Parce que sinon, j'aurais pas annoncé ça. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre un pass rusher ou même un Jihad Alors, c'est Campbell, pas, c'est, etc. alors, Mais c'est pas un choix du tout à Roseman, mais ils ont besoin de strong safety, hein. Hmm. Ouais, il y a pas les Pour Chiefs l'instant, le aussi. titulaire, c'est Christine McCullum. Alors après, il y a des vétérans Hmm. encore sur le marché, mais et les c'est... Chiefs, ils auraient pu prendre un safety. Hmm. À la Non, place mais de Justin Ouais, Reed. Non, mais ouais. peut-être qu'ils anticipent le fait qu'une équipe aurait proposé un échange aux Chiefs en disant, nous, on Hmm. vous propose déjà cette contrepartie, c'est pas la peine de négocier avec d'autres, et on remonte d'une place, vous avez déjà un cinquième tour tranquille. Oui, oui, c'est bien vu. Oui, pourquoi pas. Oui, oui, Et c'est une peut-être façon que de C'est peut-être voir. dans cette Casey, Ouais. optique-là. ils veulent peut-être aussi chercher Hmm. un trade down aussi, hein. Parce que Après, Ouais, peut-être ouais. que. Jihad Ouais. Campbell, pourquoi pas, encore une fois, c'est Vic Fangio qui adore les linebackers, et on sait que Nakobe Dean a fini la saison blessé, donc on sait pas trop comment ça se passe. Bon, après, remplacer un joueur blessé par un joueur qui potentiellement a un problème à l'épaule, bon, c'est là encore, faut être joueur, hein. Mais abondance de biens ne nuit pas, donc peut-être qu'on peut avoir ce calcul-là en se disant, même s'il joue pas à Georgia, on peut essayer de le prendre. Ouais. C'est une possibilité, mais c'est vrai que edge rusher, ça ferait sens parce que justement, même si a priori les deux titulaires, sur le papier, c'est Nolan Smith et Aziz Ojulari, avec en plus Jalix Hunt, pardon, qui a fait une très bonne saison rookie. Derrière, bon, je suis pas sûr que Bryce Huff, s'il est toujours là, il me semble que c'est le cas, s'inscrive dans l'avenir, donc ça peut être une solution, hein, très clairement, ce poste de edge rusher, et peut-être qu'ils ont voulu, ils ont voulu assurer, pardon, le coup avec un joueur qui leur plaisait, avec le joueur qui leur plaisait le plus. Oui, Ouais, parce je que vois que là, ça, hein, parce que. en tant que. Ouais, c'est ça. Oui, si, Mais si. un attaquant, je serais étonné. Il y a toujours les rumeurs sur A.J. Brown, tout ça, mais bon, Ça, c'est chaque année, ça, de toute façon. oui, voilà. Non, mais bon, après, ils vont sûrement prendre un receveur pendant cette draft parce que, voilà, en effet, A.J. Brown n'est pas dans ses premières années. Jalen Dodson, on a bien vu qu'ils ont pas renouvelé son année optionnelle de statut de premier tour de Cinquième draft. année. Mhm. Donc, en l'occurrence, oui, ça va sans doute se présenter à un moment donné. Après, dès le premier tour, Mhm. surtout avec les joueurs qui est actuellement sur le plateau, je sais pas sur qui tu partirais. Un Jaden Higgins, si tu veux être vraiment gourmand et que tu vas avoir ton receveur grand, Ah, capable non. d'apprendre un an derrière AJ Brown, j'en sais rien, tu vois, je dis ça comme ça, mais bon, là on énumère plus qu'autre chose. Mais c'est sûr que voilà, pour moi, il y a quand même de fortes chances que ce soit plutôt un choix défensif Mhm. et plutôt sur la D-line quand même. Donc j'essaie de voir un petit peu ce que vous nous dites. Euh, FFC Bobocorn qui nous dit Huff est bien toujours là, mais pour être inactif chaque week-end. Ah, lui, c'est terrible. Il va dans une équipe pour être pass rusher quasiment numéro un et il déçoit. C'est un peu le downfall, quoi, comme on dit. Ouais, Mais du coup, ouais, donc en il a pas défense, capitalisé. Hmm. donc un pass rusher ou alors peut-être un man Mori, peut-être alors. Pour moi, c'est les deux principales pistes. Ouais. Ce serait ligne défensive ou Emmanuel. Ça me paraît pas. Mm, Après, oui, il y a la possibilité de Jett Campbell. Encore une fois, si tu pars sur un joueur disponible, là, j'énumère surtout les principaux besoins. Mais si tu sors entre guillemets d'un caprice avec voilà, Jett Campbell, si tu priorises des besoins ou des besoins importants, voilà, c'est D-line ou safety. Ouais. Mais Mais du safety, coup, hmm, est-ce que mm. Howie Roseman l'a déjà fait une fois dans sa carrière? Je suis pas persuadé, très clairement. bah, Tu- linebacker aussi, ouais. Ouais. Ouais, Donc, c'est un Oui. mystère, c'est un mystère, là. Mm. Et du coup, ça serait peut-être les Titans qui, au tout début du second tour, seraient susceptibles de prendre un pass rusher. Et du coup, c'est pour ça qu'ils échangent pour s'assurer d'avoir le pass rusher qu'ils veulent. peut-être. Mais les Entre Titans, autres, oui, ce serait une possibilité. Ouais. ils ont un choix du deuxième tour. Qui ça? Oui, Si, les Titans, ils ont un choix du deuxième oui, tour. c'est juste que Ouais. c'est Bah oui, inversé. L'ordre du début du deuxième tour est inversé par rapport au début du ils, premier. Ah ils oui, ont le c'est ça, voilà. 35. Oui. Ah oui, c'est ça, voilà. Oui.
Et- Oui, parce que demain, c'est Cleveland qui lancera le deuxième tour. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on nous a posé la question sur le chat. Donc, je rappelle, on sera bien présent pour le direct sur Twitch pour les deuxième et troisième tours. Donc, avec prise d'antenne aux alentours d'1 heure du matin, avec Niti, avec Cyprien Delmas également. Donc, voilà, vous ne manquerez rien des 3 premiers tours de la draft en notre compagnie. En tout cas, on fera le maximum pour que ce soit le cas. Donc, ouais, Bon, allez, après un les petit questions. rocher. Mm. Ah, bah oui, Allez. faut se remettre dedans, hein, 5h37 désormais. Ça met du temps à venir ce choix, hein. Parce que là, ça Pourtant fait le, depuis. pourtant, le choix a été fait, hein. Alors, après, il y a peut-être aussi l'histoire de Roger Goodell qui attend un peu que les Chiefs fassent peut-être leur choix ou qu'un 32e se soit décidé. Comme ça, ils enchaînent relativement rapidement les deux choix et ils terminent la soirée aussi, hein. Yes. Mm. Et l'arrivée donc de Roger Goodell sur le podium. Surtout que là, il va dire ouais, les champions en titre, Philadelphia Eagles, ça va Mhm. siffler. Donc, les Kansas City Chiefs ont échangé leur choix aux Philadelphia Eagles avec le 31e choix. Les Eagles sélectionnent Jihad Campbell, linebacker Ah, d'Alabama. belle, 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 Voilà. belle. Très, très belle, très, très belle. Ouais, très, très belle. Après, je sais pas de qui ils ont eu peur, mais sinon, ouais, c'est très bien. Vraiment super joueur. T'imagines, Jihad Campbell avec Zach Bond, comme ça va faire une super doublette. Donc, ouais, c'est très, très bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, un bon joueur allait tomber aux Eagles, de toute façon, vu les choix un peu bizarres qu'il y avait lors des choix précédents, donc forcément, ça allait arriver. Ouais. Et en tout cas, on a un linebacker premier tour aux Eagles. Je sais pas si j'ai déjà vu Ouais. ça, hein, mais Mais après, tu vois, tout voilà. à l'heure, on disait un tel, il fait jamais ce type de choix, un tel, il fait jamais ce. Ouais, Ouais, ben, ouais. jusqu'au jour où il le fait, quoi. Ouais, C'est pour ça, ouais, après, ouais. on cherche toujours des logiques dans ce que mettent en place les GM, mais c'est sûr qu'il y a bien une année où bah, tu vas craquer sur le talent intrinsèque d'un joueur, hein. C'est sûr que pendant des années, on a dit bah, les Eagles, ils lancent très rarement des rookies, et puis bah, on voit que ces dernières années, bon, bah, c'est pas vraiment le cas, hein. Quand tu as des Jalen Carter, des Cooper DeJean, des Quinion Mitchell qui arrivent, bah, tu les lances. Et bon, Jihad Campbell, il faudra surveiller. A priori, je pense que ça va être un gros rival pour Nakobe Dean pour voir un peu comment ça se présente. On rappelle aussi que bah, quand Dean s'est blessé, ça manquait un petit peu de profondeur, hein, sans vouloir faire injure à Jeremiah Trotter Jr. C'était plus du profil de special team. Pareil pour Oren Burks de mémoire. C'était pas non plus, Hmm. c'était pas des titulaires affirmés. Là, si tu as un Jihad Campbell que pour le coup tu peux couver dans un premier temps, c'est quand même un gros, gros, gros luxe que s'autorisent les champions en titre en sélectionnant le joueur d'Alabama. Donc voilà, on reste dans la conférence SEC, c'est déjà ça. C'est pas un joueur de Georgia, mais c'est un joueur de la conférence SEC. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc voilà. Ça- Je vois qu'il y a des fans des Eagles qui attendaient beaucoup Nick Scurton, mais ce ne sera pas le cas pour le coup. Après, c'est vrai que ça aussi, j'avais perdu ça de vue. Dakobini est agent libre l'année prochaine aussi, hein. Donc Hmm. voilà, Et puis, pareil, même logique. et puis Jihad Campbell, c'était un edge rusher au lycée. Donc, si Mhm, ça se trouve, peut-être qu'ils ont ce projet, qu'ils se disent, ah ben voilà, on pourra se servir comme linebacker et peut-être on va faire le nouveau Michael Parsons qui passe du second rideau au premier, hein. tout à fait. J'y C'est un beau crois un peu projet moins, d'ailleurs. mais c'est Mais possible. Ouais, Puis surtout, tant il qu'on est. aura, il y aura comme professeur Vic Fangio, je pense qu'il n'y a pas meilleur pour commencer une première année, hein. Je, Non, je non, très pense. clairement, ouais. Quand on voit la saison qu'a fait Zach Bone, encore une fois, Voilà, des c'est ça. linebackers dans les mains de Vic Fangio, très souvent ils arrivent quand même à Hmm. réaliser des belles saisons. C'est pas Navarro Bowman dont je parlais tout à l'heure et j'ai oublié son prénom, Monsieur Willis. Euh, Patrick. Hmm. Patrick, Patrick, qui vont nous ouais. dire le contraire du côté des Niners. Donc on a le 32e choix, a priori toujours détenu par les Kansas City Chiefs. Josh Connerly est parti, messieurs. Qu'est-ce qu'on prend comme décision? Est-ce Hein. qu'on reste sur la O-line ou est-ce qu'on part sur autre chose? Bah, a priori, c'est vraiment leur besoin, quoi, hein. Bah, donc, il en resterait deux de tackle à peu près potables. Donc, Donc pas Hercery et Simmons. Simmons. Ouais, j'ai dit à peu près potable. Mais, ouais, Moi, je vois peut-être peut-être Jonas Savannea, mais bon, c'est un peu rich, quoi. 32e choix, c'est. ouais, non. Après, c'est- Félix Anodike Uzoma, il a quand même pas tout donné, moi, je trouve, en pass rusher. Bah Donc, du alors, Non, coup, ouais, voilà. moi J'avais c'est ce vrai que tu besoin as Karl aussi. Aftis, mais après, Mike Dana, Anodike c'est ce Uzoma. que j'allais dire. C'est vrai qu'en plus, on voit qu'en fin de premier tour, comme ça, généralement, les Chiefs, quand ils savent pas trop,
Ils vont vers les tranchées, ils vont vers les pass rushers, ils font, bah tiens, finalement, lui, ça devrait faire l'affaire. Et je me dis, ça peut être un choix intéressant. Je suis assez étonné qu'un Ezra Waku n'ait pas encore été sélectionné. Bah justement, c'est Oui, peut-être c'est un besoin, passe Richard aussi. Voilà, je rejoins Jean-Michel. Parce que Félix Anudike-Uzomah, c'est 3 sacs en 2 saisons, quoi. C'est pas fou. Déjà, McDonough, il a même fait plus que lui en une seule saison. Donc il a fait 3,5 en 2024. Mais McDonough, c'est pas un joueur titulaire, c'est un joueur de rotation. Donc il faut donner quelqu'un d'autre, un complément à Karlaftis sur la ligne de 4. Donc, et sur un coup, ça fait sens. Nick Corton aussi. Mais bon, Oui, hein, voilà. ça après, ferait oui, deux anciens de Purdue. c'est Oui, c'est ça. vrai. Ça il fallait deux de perdu. La question, Sachant c'est que de... Nick Vas-y, vas-y. Corton, il a terminé à Texas A&M, hein. Mais il était à Purdue. Hmm. Hmm. Mais ouais, tout va dépendre un petit peu du profil qu'ils vont rechercher, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on répète, des edge rushers, il y en a beaucoup. Après, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en avoir. Là, a priori, bon, sur un front 4 c'est quand même mieux d'avoir des edge rushers un peu plus physiques que véloces, si j'ose dire. Donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu les profils. Il y a un joueur dont on n'a quasiment pas parlé ce soir, mais qui va commencer à se rapprocher un petit peu de ce secteur-là, alors que les Chiefs ont validé leur choix, c'est Jack Sawyer. Après, le problème avec Jack Sawyer, c'est que d'un point de vue production, c'est pas forcément celui qui va réussir à porter un plein soutien à Karl Aftis si on parle du fait qu'Anoudike Uzoma n'ait pas réussi à pleinement performer, quoi. Bah, pour moi, ils se ressemblent, Karlaftis et Sawyer. Donc, On est d'accord. c'est pas le même profil. Enfin, c'est pas complémentaire. Roger Goodell va clore ce premier tour avec le choix des Kansas City Chiefs qui sélectionnent avec le 32e choix. Eh ben, il est là, Josh Simmons, tackle Allez! d'Ohio State. On finit en beauté, Jean-Mi. Alors, allez, vas-y, dis-nous. Allez! Vends du rêve aux fans des Chiefs. Ben, c'est un tackle qui va jouer à cloche-pied parce qu'il a un genou en vrac. Donc, Oh, c'est parfait. bordel! Ah, j'aime bien. Le mot de la fin! Non, moi, je Non, c'est un trouve que tackle c'est... quand même. Vas-y, allez, vas-y, tu en Ah parleras mieux non. Ouais. positivement. Hmm. Non, mais c'est un bon joueur. Ça reste un bon joueur, je trouve. Josh Simmons, il a du potentiel, mais c'est vrai que cette blessure, ça peut tuer une carrière, hein, clairement. Donc, il a intérêt à être sur patte pour protéger Mahomes, hein, parce qu'il en a grandement besoin, hein, vu les joueurs de ligne offensive qu'il y a en ce moment. Après, j'ai pas dans la sensation que ce soit non plus un joueur qui a loupé 2, 3 saisons. C'est sûr qu'il y a ces points d'interrogation, et en effet, tu le disais, c'est sûr qu'il joue beaucoup plus sur l'aspect finesse que vraiment puissance. D'ailleurs, c'est le point fondamental qui pose problème et qui, je pense, l'a desservi par rapport à d'autres tackles du plateau, hein. Encore que Josh Connerly, t'en parlais tout à l'heure, mais Josh Connerly n'avait pas l'aspect médical. Je pense que les tackles un peu moins physiques, forcément, ont perdu des positions par rapport à d'autres. Donc voilà, je pense qu'il va quand même falloir le développer un petit peu par rapport à ça, mais c'est vrai que s'il se remet sur pied, c'est le cas de le dire, par rapport à sa fin de saison prématurée en 2024, même si on parle des charniers des ligaments, c'est ça? Eh C'est ça, ouais, hein. C'est ça, ouais. ouais. Donc Mhm. c'est jamais anodin encore une fois, mais bon, Adrian Peterson te dirait qu'on en revient comme on revient d'un rhume aujourd'hui. Donc, donc on verra un petit peu, mais c'est sûr qu'il peut apporter, en tout cas vraiment, cette mobilité, ses mains extrêmement actives. Et c'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, ouais, du côté des Chiefs, voilà, ça fait plusieurs paris on jette un peu la pièce en l'air, j'ai l'impression, depuis quelques mois maintenant, parce que après Kingsley Swamataya et Jalen Moore, qui après quelques matchs du côté des Niners, bah, a été signé du côté de Kansas City, on se dit, bah, on essaye de mettre un petit peu tout dans le mix pour voir qui peut être le plus crédible, un peu comme on a fait avec Joe Tony l'année dernière pour protéger Patrick Mahomes efficacement. Donc voilà, il faudra espérer que ce soit pas un choix un peu désespéré en se disant bah faute de grive, voilà, on va prendre Josh Stevens. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Messieurs, on va pas faire trop long parce qu'en plus on va enregistrer dans la foulée le petit brief de récap du premier tour. En tout cas, bah, merci messieurs d'avoir été en ma compagnie pour ce premier tour et ces 32 choix. Un vrai plaisir d'avoir été avec vous tout au long de cette nuit. Merci beaucoup à Camille, encore une fois, d'avoir assuré la technique. Merci aux nombreuses personnes de la rédac de TDA. Malheureusement, j'ai pas tous les noms sous le coude, Ouais. mais qui vraiment ont fait le taf
pour vous tenir informé sur les réseaux, au niveau des articles, etc., de tout ce qui pouvait se passer en temps réel sur ce premier tour très animé de la draft, plus à la fin qu'au début. Hein, mais en tout cas, il s'est quand même passé pas mal de choses malgré tout. Et puis, voilà, on remercie le costumier de Jean-Michel. Et puis on vous remercie surtout vous parce que voilà, forcément ça va aller se Ouais, coucher très petit à petit. nombreux. Mm. Voilà, on est monté quand même Merci jusqu'à beaucoup à vous, 500, ouais. 600 facile au milieu de la nuit là. Donc, Hmm. Ah, voilà, vous êtes merci au top. infiniment d'avoir été avec nous encore une fois en pleine semaine. C'est vraiment un grand chapeau, même si beaucoup ont posé. Il faut quand même avoir la motivation. Nous, on arrive à s'occuper. Mais voilà, rester actif à nous écouter, parce je peux être un peu fatigant aussi. C'est quand même tout à votre honneur. On se retrouve, donc je le disais, demain. C'est ça, hein. Ou ce soir, je sais plus. Qu'est-ce que je dois dire? Eh Dans oui, la nuit de vendredi à samedi, Dans la nuit de ouais. vendredi à samedi, c'est ça. Voilà. À partir de 1h du matin environ, avec donc Niti qui sera de nouveau avec nous, Cyprien Delmas. Également, Jean-Mi, tu nous feras un petit article dans la journée, je pense, sur les choix restants notamment, a priori. oui, 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 Un truc oui. dans le genre, hein. Après, Voilà, les aucune meilleurs obligation, hein, tu disponibles. t'en doutes bien, voilà. Ouais. Voilà, il y aura encore des joueurs à annoncer très clairement. Et puis bah on retrouvera Camille également avec nous. Donc d'ici là, bah, restez bien connectés, bien entendu, sur tout ce qui concerne le fil de l'actualité. Les fiches draft pour les joueurs qui ont été sélectionnés par votre équipe, vous les retrouvez bien entendu sur touchdownactu.com. Toutes les informations, de toute façon, vous les retrouvez sur le site en ce qui concerne l'actualité de la draft. Et comme ça vous donnera des infos sur le premier tour et ça vous donnera quelques billes aussi pour savoir quels joueurs sont susceptibles d'être sélectionnés par votre équipe au deuxième et au troisième. Très bonne nuit, très bonne journée, peu importe si vous nous écoutez maintenant ou en replay, et un très bon week-end d'avance. Et on continue de se suivre pour la suite de l'actualité draft sur TDA. Salut à tous.